La famille, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. Pendant qu'on enterre l'école là-bas à la falaise d'Achang, il y a toujours des situations vraiment dans ce pays qui laissent des interrogations, qui ont vraiment des questions à se poser. Il y a eu l'histoire d'une petite fille là qui est décédée tragiquement dans son établissement ici à Douala. Et puis, ça a créé un scandale au niveau national. Donc, je vais d'abord vous laisser suivre ce qui s'est passé. Et puis, j'aimerais que vous me donniez votre point de vue par rapport à ça, par rapport à cela. Si est-ce de l'impudence, est-ce que la famille de la fille qui est décédée devrait réagir ainsi envers l'établissement ou quoi que ce soit. Bref, je veux que vous écoutez d'abord la vidéo et vous donnez votre point de vue en commentaire. Et moi, je vais venir à la fin de la vidéo vous donner mon point de vue aussi. Et vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Donc, suivons d'abord la vidéo. Cette matinée de mardi, le ciel de Deido semble lourd. Lourd de douleur pour Mirabel Ngombo, la mère de Dolva Benzaka. Une jeune fille de 10 ans décédée ce matin dans des circonstances troubles se tient là devant le portail du lycée après être refoulée par le vigile. Les mains crispées sur les barreaux en fer, elle secoue le portail de toutes ses forces, exigeant des réponses auprès des responsables de l'établissement. Plus tard, elle sera admise dans l'enceinte de l'école et les langues se délient sur les circonstances exactes du décès de Dorval. Sa camarade de classe témoigne. En tant que fait sport, et tant que se balancer, il y avait beaucoup de gens qui tant que jouaient sur le poteau là. Maintenant, la prof les a demandé d'arrêter de se balancer là-bas. Mais elle est toujours restée. Elle se balançait. Maintenant, c'est tombé avec elle. C'est tombé sur elle, ça a percé sa tête. Après, la prof DPS est venue lui porter. On l'a mis dans la voiture pour partir avec elle à l'hôpital. Quand ils sont maintenant arrivés à l'hôpital, on a dit qu'elle était déjà morte. On est maintenant venu nous annoncer ça en classe. Sur l'aire de jeu du stade de handball, les marques de sang sont encore visibles. Placés là aussi, les poteaux, témoins silencieux du drame. L'impact brutal du choc a été fatal pour la jeune élève de 6e, ne permettant pas au corps médical d'intervenir, explique la déléguée régionale des enseignements secondaires pour le littoral. On a été saisi ce matin par les responsables de l'établissement du lycée bilingue de Deido. L'enfant a été conduite à l'hôpital, mais malheureusement, c'était plus possible de la sauver. Donc, les responsables de l'établissement l'ont conduite à l'hôpital et l'ont confiée aux médecins. Donc, nous avons dû revenir ici pour nous rassurer de ce qui s'est vraiment passé. Surtout parce qu'une scène comme celle-là dans un établissement scolaire, vous imaginez bien ce que ça peut provoquer. Cependant, la famille accuse la négligence du corps enseignant et du personnel du lycée bilingue de Deido, estimant qu'ils n'ont pas joué leur rôle lors de cet incident tragique. Mon épouse m'informe que ce sont les élèves qui ont amené le corps de l'enfant à l'hôpital. Ça nous a surpris, mais en principe, c'est les responsables qui devraient le faire. Et apparemment, c'était été là, mais ils n'ont rien dit, selon ce que j'ai compris. Ce qui fait donc que la famille a exigé que le proviseur doit venir nous dire ce qui s'est passé pour que l'enfant soit parti. On refusait donc de l'ouvrir et qu'elle a donc fait ce petit boucan. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous dise ce qui s'est passé avec notre enfant. Parce que quand elle sortait ce matin, elle n'avait pas de problème. Après 2 heures d'échanges tendus entre les parents de la petite Dorval et les autorités administratives, la famille a été conduite au commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement pour le visionnage du vidéogramme de cette tragédie. Le corps de l'enfant, quant à lui, est actuellement sous-scellé à la morgue de l'hôpital de district de Deido en attendant la suite de l'enquête. La famille, bon, petit rappel pour ceux qui n'ont pas bien compris la vidéo, il se pourrait que c'était l'heure du sport, non, à l'établissement, l'heure du sport, et puis après ça, la fille s'est mise à se balancer sur la barre, les barres de filet du handball, comme vous pouvez voir là. Et comme vous savez déjà, c'est un lycée, donc apparemment les barres là ne sont pas fixées au sol. Donc c'est les barres déplaçables, comme vous voyez même dans les stades de football, ces barres sont déplaçables. Donc, on peut déplacer les barres, amener à l'intérieur et ramener à l'extérieur plus tard. Peut-être pour changer même de discipline, peut-être on peut mettre les barres plutôt pour jouer au football, ou bien les barres, après on retire les barres de filet, on met plutôt les barres pour jouer au handball. Après, on retire les barres de filet, on met peut-être les barres pour jouer peut-être au tennis ou au volleyball. Donc, c'est un terrain
qu'ils ont préparé pour recevoir plusieurs disciplines. Donc, malheureusement, pour la fille, la barre en question n'est pas fixée au sol. Donc, elle s'est accrochée là, elle se balançait pour jouer, quoi, après le sport. C'est là où la barre s'est retournée, elle est tombée avec la barre et malheureusement pour elle, elle a cogné sa tête, la nuque au sol. Et sa nuque a directement explosé, le sang a commencé à couler. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qui est arrivé là. Et on ne sait pas vraiment si est-ce de la négligence parce que on se dit que peut-être après le sport, le professeur de sport devait s'arranger à ce que tous les élèves soient déjà à l'intérieur de la classe. Donc que tout le monde soit entré en classe après le sport, pas laisser encore les élèves à l'extérieur en train de pavaner ou bien d'aller de gauche à droite pour rien. Et de deux, je pense que au départ même du sport, de l'exercice en question, le professeur de sport devait faire comprendre aux élèves, même pas seulement au départ du sport, même au moment où on fait le rassemblement le matin, avant de commencer l'école, le lundi matin, il faudrait aussi préciser aux élèves que ces barres ne sont pas fixées au sol, qu'il ne faudrait pas se mettre à s'accrocher là-dessus, à se mettre à jouer avec n'importe comment, ça peut causer un accident. Donc, normalement, les professeurs devaient déjà faire comprendre aux élèves que la barre en question-là n'est pas solide, n'est pas fixée au sol. Donc, si vous vous lancez là-dessus, ça devait tomber. Et je pense que si ils avaient pris je pense que s'ils avaient pris toutes ces initiatives, peut-être au rassemblement le lundi matin, quand il y a tous les élèves pour leur dire cela, ça ne pourrait pas arriver. Bon, peut-être qu'ils vont le faire maintenant parce que c'est arrivé, mais je pense qu'ils auraient dû le faire plus tôt, étant pour moi, plus tôt, pour qu'on ne puisse pas avoir ce genre d'incident. C'est vrai que ce n'est pas volontaire, c'est arrivé. Les enfants peuvent jouer ainsi et plus ça arrive. Bon, ce qui est bizarre là-dessus, c'est que les parents tirent sur l'établissement. Que donnez-moi mon enfant, l'enfant est parti le matin en bon état, l'enfant n'est pas rentré, remettez-moi mon enfant. Mais je pense que ce qui est arrivé à l'enfant, c'était contre la volonté de l'établissement. Ce n'est pas comme si l'enfant était en train de faire un exercice physique des cours, un exercice de sport des cours et que l'enfant est tombé. Parce que je pense que si ça devait être le cas, l'école devait prendre les dispositions de sécurité par rapport à ça. L'enfant est juste allé s'accrocher sous la barre et puis elle est tombée. Et ce qui est arrivé est arrivé. Je pense qu'on ne devait pas trop tirer sur l'établissement sur ce côté-là. Mais d'une part, il faut qu'on tire sur eux. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ce qui se dit, c'est que quand l'enfant est tombé, ils n'ont pas pris soin directement de l'enfant. Ils n'ont pas réagi rapidement sur l'enfant. Ils l'ont peut-être amené à l'hôpital et ils l'ont laissé là à l'hôpital. Ils sont rentrés, ils n'ont pas vraiment fait le nécessaire d'urgence qu'il fallait faire. Bon, il faut mettre la pression, prendre soin d'eux, puisque c'est eux qui sont les responsables de l'enfant quand l'enfant est à l'école. Apparemment, c'est là où les parents se plaignent. Les parents se disent que l'école ne s'est pas vraiment impliquée dans le problème. Que même si l'enfant est tombé seul et a eu un accident pareil, l'école ne s'est pas vraiment impliquée dans l'incident. Voilà pourquoi les parents se fâchent, d'après ce que je vois dans la vidéo. Mais ce qu'on peut dire à la fin, c'est que franchement, quand on voit le drame, ce n'est pas la faute de l'établissement. L'établissement a juste commis une faute du fait de ne pas vraiment trop s'impliquer dans l'incident. Voilà pourquoi ça peut créer polémique. Maintenant, à vous de me dire, la famille, est-ce que les parents devaient réagir ainsi par rapport à l'établissement? Est-ce que l'établissement est vraiment cause du drame qui est arrivé? Donnez vos appréciations en commentaire. Dans tous les cas, la famille est en deuil et tout le monde se sent vraiment affecté par la situation. Que tu envoies l'enfant à l'école le matin comme ça et le soir, elle revient dans un cercueil. Sur ce, on te voit dans l'espace commentaire et portez-vous bien, passez une bonne journée. Surtout, à travers tout ce qui arrive comme événement, parlez à nos enfants, parlons à nos enfants, et donnez-leur des conseils de précaution et autres parce que franchement, la mort n'est pas difficile. Il faut seulement être prudent. Sur ce, passez une bonne journée et portez-vous bien.